Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AGBio. Alors aujourd'hui je te fais vraiment une toute petite vidéo parce que j'avais envie de partager quelque chose avec toi. En fait c'est un petit retour d'expérience et puis te raconter une petite histoire. En fait il y a quelques semaines j'ai voulu essayer de reproduire un arbre. Donc je l'ai planté dans ce pot. Alors bon, il faut savoir que j'essaye un petit peu tout ce qu'on dit, toutes les choses qu'on nous dit que ça marche pas, que c'est pas comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que effectivement 8 à 9 fois sur 10 ça marche pas, et puis il y a toujours une ou deux fois où ça marche quand même. Alors soit parce que c'est des choses qui sont basées sur des croyances qu'on perpétue pendant des années et des années et des années et des années. Et puis finalement, avec le temps, il s'avère que c'est contre-productif. Je vais prendre pour exemple le labourage du sol. Pendant des siècles et des siècles, on a labouré le sol en pensant que c'était une bonne chose, en pensant que ça rendait la terre un petit peu meilleure. Et le sol était un peu plus meuble et qu'en même temps, ça permettait d'aérer la terre, donc que c'était bienfaiteur pour le sol. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement l'inverse et qu'à défaut d'être bienfaiteur, c'est absolument destructeur. Chaque fois qu'on va labourer, qu'on va retourner le sol, surtout en profondeur, en fait, on détruit la vie du sol. En détruisant le cadre de vie des animaux et en même temps en détruisant un petit peu tout ce qui est champignons. Parce qu'il faut savoir que pour faire pousser des plantes, il faut en fait une symbiose, il faut une communion entre un ensemble de plantes et d'animaux pour faire en sorte que le sol soit vraiment fertile. Donc voilà, donc moi ma petite histoire en fait c'est que j'ai fait ce test avec cet arbre. Bon, tu vois que ça n'a pas marché, hein. C'est des choses qui arrivent, hein. Il n'y a aucun problème. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, je voulais essayer. Ça permet d'observer un petit peu, de faire mes propres expériences un petit peu pour voir exactement ce que ça donne par moi-même et pas par les croyances qu'on peut répéter comme ça pendant des années. Et en fait, la plantation de cet arbre a permis la germination et la pousse de 2 graines de tomates qui sont tombées par hasard dans le pot, parce qu'en fait, je suis sur la fenêtre là et je fais tous mes semis, et il y a deux graines qui sont tombées on va dire par erreur. Et donc, on a d'abord ce premier pied qui a poussé, donc qui est très vite devenu assez fort, assez vigoureux, qui a fait beaucoup de feuilles, qui s'est vraiment bien développé. D'ailleurs, là, je ne sais pas si tu arrives bien à voir parce que j'ai pas forcément le recul nécessaire. Et donc la pousse a été vraiment extraordinaire, j'ai envie de dire. On a une plante qui est vraiment très vigoureuse. Et je tiens juste à dire un petit truc, parce que hier je suis allé dans un magasin, puis bon, j'ai vu un petit peu tous les plants de tomates qui étaient proposés, du bio, du pas bio, etc. Et à chaque fois, on avait, c'est des plants qui étaient à peu près de cette taille-là, qui avaient l'épaisseur de ça, et où chaque fois on avait besoin de mettre un tuteur, parce que sinon la plante ne tenait pas. Alors que là, tu vois, il n'y a rien du tout, hein. Le plant, il est tout à fait solide. Et tout à fait vigoureux. Alors, pour la petite histoire, et là où je voulais en venir, c'est que donc on a d'abord ce premier plant qui a poussé, et ensuite il y a un deuxième plant qui est apparu quelques jours plus tard. Donc c'est celui-là qu'on voit derrière, et j'espère que tu vois bien. Voilà, donc tu vois un petit peu Alors je vais essayer de reculer un petit peu pour que tu puisses voir. Tu vois la différence un peu de taille entre les deux. Celui-là, il est beaucoup plus fin. Et la raison, c'est que le premier ayant poussé plus rapidement, ayant été le premier en fait, il a pu tout de suite développer ses feuilles pour développer un maximum de photosynthèse. Et comme il a occupé tout l'espace du bas, on voit que partout il y a des branches en bas. Comme c'était le premier, il a pu s'installer, il a mis des branches partout en bas pour capter un maximum de photosynthèse. Le deuxième, qui arrivait derrière, il avait plus d'espace en fait. Donc ce qu'il a fait, c'est que il s'est mis à pousser pour être, disons, plus haut que ce plan-là et pouvoir développer ses propres branches et ses propres feuilles.
Donc il a commencé un peu ici. Hein, on voit qu'il y a quelques branches avec, avec des feuilles. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, on va dire, une semaine à peu près où il y a eu vraiment très très peu de lumière. Et donc, ben, lui, il a essayé de développer un maximum de feuilles, donc un maximum de panneaux solaires, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir développer sa photosynthèse. Et il a continué à grimper. Et le problème, c'est que du coup, celui qui était au fond, ici donc, ben, il s'est retrouvé avec un déficit de luminosité. Parce que déjà, ben, le manque de soleil, mais en plus de ça, son frère poussant lui a fait de l'ombre. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à pousser. Il a continué à pousser pour pouvoir arriver au sommet et développer ses feuilles et retrouver la lumière qu'il avait besoin. Donc on voit qu'en fait, quand je prends un petit peu de recul, on voit qu'on est sur une course un petit peu entre les deux, avec un qui est en tête et l'autre qui est en deuxième position, pour justement faire le maximum de feuilles et donc le maximum de photosynthèse. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est un petit peu ce que nous explique Francis Allais, si tu connais. C'est un botaniste qui s'est beaucoup intéressé aux forêts primaires, à la construction des forêts. Et le principe, c'est que dans la construction d'une forêt, on va avoir, en partant d'un sol nu, hein, des herbes qui vont pousser. Et puis ces herbes, elles vont faire un petit peu d'ombre et elles vont permettre la germination d'autres plantes plus grandes, et notamment des ronces. Et une fois qu'on a ces ronces, elles vont protéger le sol d'une part d'un excès de soleil, donc d'un excès de sécheresse, pour pouvoir garder suffisamment d'humidité. Elles vont le protéger un petit peu de l'érosion et elles vont le protéger aussi des animaux, parce que les ronces, ça pique. Donc des oiseaux, entre autres, des rongeurs, etc., etc. Les plantes étant protégées, elles vont pouvoir germer, pousser, et puis finalement, elles vont se retrouver un petit peu en déficit de luminosité à cause des ronces. Donc une fois que l'arbre sera suffisamment vigoureux, eh ben, il va grandir, il va dépasser les ronces, et puis il va chercher la lumière. Donc il va pousser, et il va développer comme ça des feuilles, comme ce qu'on voit ici. Et puis il y a son voisin d'à côté qui va du coup se retrouver en déficit de luminosité parce qu'il aura trop d'ombre. Donc il va se mettre à pousser pour être plus haut que l'autre et développer des feuilles. Et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Sauf que au lieu de l'observer dans une forêt sur des années, voire des décennies, ben moi je l'ai observé en 2 semaines, quoi. Donc j'ai trouvé ça sympa et je voulais un petit peu te le faire partager. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était juste un petit retour d'expérience. Si ça t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Tu peux t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao.